Bienvenue à la Foire de Tarbes, émission spéciale sur HPTV Pyrénées Info pour vous faire découvrir les coulisses des animations et des exposants qui vous attendent ici dans les halls 1 et 2 aux côtés du salon des seniors et des journées du bien-être jusqu'à dimanche. On va commencer notre petit tour en prenant un petit café mais aussi une glace à l'italienne et c'est Steve qu'on va retrouver là-bas. Allez, on continue la tournée des stands de la foire et la rencontre avec les exposants. Je vais essayer de ne pas me tromper de micro puisque je me retrouve avec Thierry qui vous propose ces délicieuses glaces. Alors j'ai testé plusieurs fois, donc je peux vous confirmer que ça vaut la peine, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez, Thierry? Alors depuis un an, je propose donc du café, tout ce qui est à base de café, cappuccino, latte macchiato, noisette, ristretto. Et en même temps, je propose des jus de fruits, des purs jus de fruits. J'ai 4 parfums, orange, pamplemousse, pomme et pêche. Et puis depuis peu, depuis on va dire un mois, je propose des glaces à l'italienne. Alors un seul parfum évidemment, vanille, parce que j'ai une petite machine, mais voilà, ça... D'accord. Vanille, c'est le parfum d'origine de la glace italienne qui était proposé ou c'est un choix que vous avez fait vous? Alors c'est un choix parce qu'en fin de compte, la vanille, c'est vraiment par rapport au public, c'est celle qui est le plus demandée. Si je faisais que café ou glace chocolat, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Que la vanille, je peux aussi l'agrémenter avec des petits bonbons pour les enfants ou des coulis de framboise ou du coulis de chocolat pour les adultes. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous proposez cela et comment est venue l'idée en fait? Alors ça va faire bientôt, ça fait plus d'un an. J'ai commencé pratiquement à la foire de Tarbes l'année dernière. Déjà, ça faisait un mois que j'avais commencé. Et puis, mon idée est venue il y a 4-5 ans. J'avais vu un véhicule qui faisait un peu tout, chips, gaufres, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer en bouffe. Et il ne faisait pas de café. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose, mais en version italien, un triporteur italien avec des couleurs vintage. Ouais. Et puis voilà, et puis c'est parti comme ça. Depuis un an, je sillonne un petit peu tous les départements. Département de l'Aquitaine et des Hautes-Pyrénées. Et puis ça fonctionne bien. Et depuis maintenant 6 mois, j'ai un emplacement fixe à la ville de Pau, place Clémenceau, voilà, devant les Galeries Lafayette. Oui, donc on ne peut pas vous rater parce que c'est quand même assez identifiable. Exactement. Voilà. On peut parler du triporteur, vous en parlez, parce qu'il est. Vous voyez quelques images actuellement à l'écran. Il est. On dirait qu'il est sorti d'un film effectivement italien de l'époque. Comment vous l'avez récupéré? Alors le véhicule est tout neuf. J'ai acheté la base d'un véhicule de Piaggio et dessus j'ai aménagé. C'est vous qui avez... Voilà. Alors avec d'autres personnes, mais la plupart du Alors les idées, il y a eu des idées un petit peu piochées partout. De toute façon, j'ai rien inventé. C'est une caisse avec 2 ailes qui s'ouvrent comme un food truck normal. Voilà, donc il n'y a rien du tout. Alors j'ai un vrai frigo. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre à n'importe quel endroit, aussi bien dehors que dedans, hein, avec du courant ou sans courant. Voilà, je peux être complètement indépendant. Voilà. Mais écoutez, je crois que vous savez tout et que si vous avez une petite faim ou une petite envie de café, n'hésitez pas à venir ici. C'est dans le hall 1 que vous vous trouvez, c'est bien ça? Voilà. Et donc vous êtes là jusqu'à dimanche? Jusqu'à dimanche soir. 20h. Très bien, merci beaucoup, bonne foire. Merci à vous, bonne foire aussi à vous. Merci. La foire de Tarbes qui se poursuit au parc des expositions de Tarbes jusqu'à dimanche. Des animations encore nombreuses ce samedi 16 avril avec des vedettes puisqu'il y aura, après Jean-Marc Généreux et Candice Pascal hier vendredi, ce sera Gilles Alma et Dania Coessens qui seront là. Gilles Alma, c'est l'acteur de nos chers voisins. Dounia, on l'avait vu dans Plus belle la vie, seront présents durant la journée pour des dédicaces, des rencontres avec le public. N'hésitez pas à venir en profiter. Également les manèges qui sont gratuits ici au parc des expositions de Tarbes une fois que vous avez quitté votre billet d'entrée qui est le même d'ailleurs pour la foire, pour le salon des seniors et également pour les journées du bien-être. En attendant, on va retrouver Steve qui est auprès d'un nouvel exposant. Merci Eric, et oui je me retrouve en compagnie de Pascal. Nous sommes actuellement sur le stand de Solidar Meubles à la foire des expositions de Tarbes, vous le savez, qui se tient ici jusqu'à dimanche. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer Pascal un peu ce qui se passe sur ce stand et qu'est-ce que c'est Solidar Meubles en fait? C'est une association qui travaille en partenariat avec le Secours Populaire. Voilà,
on récupère les détonations et nous relookons, nous occupons aussi de fauteuils. On refectionne tous les fauteuils. On relook des meubles au goût du jour. Voilà. Donc c'est tout type de meubles, donc des fauteuils vous l'avez dit, ça peut être également tout autre type de meubles. Oui, c'est essentiellement du massif. Hein. Voilà, tout ce qui est massif, bon, on relook, on restaure dans le jus aussi. Donc voilà, on fait des peintures, on fait du relookage de bureaux, on relook les fauteuils aussi. Et on se retrouve avec un meuble ou un fauteuil tout neuf. Et alors qu'est-ce qu'il devient après réfection en fait? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit magasin qui s'appelle Le Grenier, qui se trouve rue à côté de l'église Sainte-Anne, à Tarbes. Voilà, et là tout est exposé là. Et on fait aussi du sablage chez le particulier. D'accord, alors ça qu'est-ce que c'est Je crois que c'est ça. C'est ça? Voilà, on nous donne des vieilles chaises et nous les sablons, nous les relookons au goût du particulier, quoi, puisque c'est le particulier en fin de compte qui... on fait les portails aussi, on s'occupe, on fait des cuisines aussi, on sable des cuisines aussi, on relook chez le particulier. Et c'est la première fois que vous participez à la foire des expos? Oui. Bon, on va vous dire tout, on a en coulisses. Mais ah ben si, parce qu'on vous entend, il faut qu'on vous voit, sinon c'est compliqué. Il y a eu des expositions, mais c'était dans le cadre du secours populaire. Et c'était très petit, donc c'était le secours populaire surtout qui mettait, et nous quelques petits meubles. Donc ce n'était pas mis en valeur, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, on avait besoin de l'éclairage de Michel. Venez près de moi. C'est très beau. Maintenant, vous devez parler du grenier. Voilà, on a commencé à en parler. Voilà, alors expliquez-moi le grenier. Qui est un magasin. Donc, qui se situe où? Les meubles au bout de la rue Georges Lassalle et de la rue des Cultivateurs. D'accord, donc une fois que les meubles sont finis, ils viennent là et ils sont vendus à des prix intéressants. D'accord. Donc effectivement c'est intéressant pour nos amis internautes de savoir que les meubles sont revendus à des prix intéressants. Vous voyez, toutes ces choses-là viennent de la boutique, quoi. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci tous les deux et bonne foire. Des animations qui vous attendent encore nombreuses. Alors, outre Gilles Alma et Dounia Cossens, ce samedi soir à partir de 20h30, c'est un plateau sous le signe du soleil qui vous attend, puisque vous pourrez retrouver Francky Vincent qui sera en spectacle. Également le retour des Zouk Machines qui seront également là ce samedi soir avant la journée country qui se déroulera dimanche. Il y aura des motards, il y aura de la danse, des Stetson, pas facile à dire, mais j'y suis presque arrivé, et également du catch féminin et masculin. On aura l'occasion d'en parler. En attendant, on poursuit notre tour des stands avec Steve qui nous attend auprès d'un nouvel exposant. Allez Eric, je continue la tournée des stands et je me retrouve avec Jean-François du groupe Amilis. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est justement le groupe Amilis, à ce que vous proposez aujourd'hui pour les 4 jours de la foire de Tarbes. Donc aujourd'hui, la structure Amilis, en fait, c'était vraiment une holding. On représente plusieurs sociétés qui font partie pour le particulier, le professionnel, le tertiaire. Aujourd'hui, ce que vous voyez sur la foire de Tarbes, c'est vraiment la rénovation énergétique pour le particulier et la production d'énergie pour le particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de vous proposer avec notre bureau d'études que nous avons sur Bordeaux, on va proposer les solutions d'énergie renouvelable, tout ce qui est chaudière à granulés, poêle à granulés, tout ce qui va être système de pompe à chaleur en RR ou RO, tout ce qui est système de toiture active, de rénovation de charpente, de production d'énergie en photovoltaïque, que ce soit en revente ou en autoconsommation ou revente du surplus. On est vraiment là pour faire de l'optimisation du foyer fiscal chez le particulier et de faire en sorte de réduire sa facture ou de lui faire gagner plus d'argent. Très bien, alors pour les gens qui sont intéressés, qui nous regardent et qui voudraient vous rendre visite, on peut peut-être aussi parler crédit d'impôt, parce que je crois qu'il y a effectivement des accès avec ce que vous proposez. On peut peut-être expliquer? Alors aujourd'hui, le crédit d'impôt de développement durable qui est donné par le gouvernement n'est pas axé sur tous les produits. C'est-à-dire que tous les ans, les produits vont varier. Et nous, notre boulot, c'est de trouver justement les produits sur lesquels on va pouvoir toucher le plus grand nombre de particuliers. Et justement, les produits qui sont éligibles au crédit d'impôt ou à des coopératives à taux zéro ou d'autres sortes d'aides qu'on peut trouver sur le gouvernement. Et après, ça, chaque cas est un peu particulier. Donc je vous invite à faire une étude gratuitement. Et là, on trouvera la meilleure solution pour votre habitation. Voilà, raison de plus pour vous rendre à la foire pour effectivement bénéficier d'une étude gratuite. C'est la première fois que vous participez à la foire de Tarbes? C'est la 3e année d'affilée. Alors qu'est-ce qui vous ramène dans le coin? Alors ce que j'ai le droit de dire, est-ce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de venir? Non, je plaisante. On a aujourd'hui un pôle sur Tarbes, on a un micro-pôle sur Orthez et le siège social qui est sur Bordeaux. Le pôle Tarbes reste une activité très conséquente pour le groupe Amilis et donc on a une obligation de représentation sur le secteur tarbais.
D'accord, très bien. Voilà l'explication. Donc si vous voulez rendre visite et bénéficier d'une étude gratuite, on en parlait il y a un instant, vous avez jusqu'à dimanche pour vous rendre à la foire de Tarbes. Merci beaucoup. Voilà pour cette émission spéciale Foire de Tarbes. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. On vous fera découvrir une nouvelle fois les coulisses de cette foire. Je vous rappelle que vous retrouvez également une émission spéciale Salon des Seniors sur HPTV, sur télé.pyrénéinfo.fr. Et puis on vous donne rendez-vous sur le stand ici de Pyrénées Info et d'HPTV dans le hall 2. C'est juste à côté de Bigorre Gastronomia et en face de la CCI. Pour une émission spéciale HP Hour. Steve et toutes les chroniqueuses seront réunies autour d'une invitée exceptionnelle. Ça sera samedi à partir de 14h30. Le public est le bienvenu. En attendant, belle journée sur HPTV.